Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui lundi pour le tirage des énergies de la semaine, donc les énergies de la semaine du 16 août 2021. Avant de vous présenter les choix d'aujourd'hui, vous connaissez mon habitude, laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On devient de plus en plus à chaque vidéo. Ça me fait vraiment chaud au cœur et plaisir de voir ma communauté s'agrandir. Merci, merci, merci. Mais merci aussi à tous ceux qui me suivent depuis le tout début, à tous ceux qui se sont joints depuis, donc pas seulement aux nouveaux, mais à tous ceux qui font partie en fait de la chaîne. Merci également pour tous vos bons mots, vos likes et vos commentaires sur mes vidéos. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. C'est malheureusement, des fois, je vois parmi mon application qu'il y a certains commentaires, j'ai pas eu le temps de répondre. C'est pas contre vous, tout simplement, c'est que parfois YouTube présente, m'envoie des commentaires pas nécessairement tout de suite ou omet en fait de me les présenter. Donc j'en suis sincèrement désolée, mais sachez que tous ceux, moindrement que je peux répondre, je vais répondre. Exactement. Les trois choix d'aujourd'hui ont été sortis avec l'oracle, là je l'ai en anglais, donc Reine de la Lune. Je ne sais pas en français, c'est exactement le nom, de Stacy de Marco. Donc, on va aller voir votre carte générale, donc savoir dans quelle ambiance que vous êtes cette semaine, qu'est-ce qui se profile pour vous en fait, dans quelles énergies qu'on va être cette semaine. J'ai développé chaque choix avec 2 tarots, telle est mon habitude. Et on va aller voir, en fait, l'oracle de Madame Lauralie aujourd'hui, ou l'oracle des miroirs. Là, je vais vraiment me laisser guider là, suite à la sortie de vos 2 tarots, en fait, par choix. On va terminer ça sur la même note que l'oracle Reine de la Lune. Donc, je vais aller chercher une à 3 cartes de l'oracle Moonology. C'est en anglais, je pense qu'en français, c'est Luminologie, si je me trompe pas. Donc, on va aller voir vraiment ensuite ces mots-là avec cet oracle-là. Donc, les petites notes positives, les petits mots de la fin avec cet oracle. Les 3 choix d'aujourd'hui, comme je vous ai dit avec l'oracle, donc ont été faits avec des pierres aussi. La première pierre pour le choix numéro 1 est le jaspe jaune. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui est le turquoise. Ou la turquoise, je pense que c'est là. Bref. Et le choix numéro 3 d'aujourd'hui est le jaspe rouge. On se rappelle que ce sont des énergies générales, donc c'est vraiment important de prendre ce qui vibre en vous. Hein? Et pour faire votre choix, la meilleure façon, c'est de vous ancrer dans le moment présent. Là, on n'a pas besoin de faire une grande élaboration, une grande concentration. Il faut juste être calme à l'intérieur. On prend et on laisse, hein, c'est des énergies générales, donc il n'y a rien de stressant, rien de négatif non plus. Si c'est du négatif, ça ne fait pas votre bonheur. Tassez les côtés, c'est des énergies générales, je ne le répéterai jamais assez souvent. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de ces vidéos. Sur ce, je vais vous laisser vous concentrer. Moi, je vais me taire. Vous laisser vous concentrer pour que vous puissiez faire votre choix. Pour ceux et celles qui auraient besoin de plus de temps, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec le choix numéro 1. Bonjour consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix du jaspe jaune. On va aller voir en fait à quelle semaine vous devez vous attendre, dans quelles énergies vous allez être pour cette semaine. Allons voir votre première carte. Nous avons la carte de l'attraction. Ah, bien! Est-ce qu'on va attirer des choses à nous? Est-ce que les autres sont attirés par nous? Est-ce qu'on attire quelque chose? On va aller voir, donc on a un esprit, une énergie d'attraction autour de nous pour cette semaine. J'ai bien hâte d'aller développer votre choix. Allons-y tout de suite avec un premier tarot. J'ai déjà une carte qui est tombée. Ah, wow! On attire quoi? Ben, le 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe nous parle de quoi? Ben, de réalisation des souhaits. On peut me parler, certes, de souhaits au niveau sentimental, même on va l'élargir, notre tirage, là. Donc, on va parler de réalisation des souhaits en général. Ben, parfait. Quelque chose que vous souhaitez est attiré vers vous. Le 9, mais qu'est-ce que vous me sortez là? 8 de coupe. Donc, on a délaissé quelque chose derrière soi. Ou peut-être quelque chose qu'on pensait derrière soi qui revient vers nous aussi. Ça pourrait être ça. On va aller, de toute façon, vous le savez, tant et aussi longtemps que j'ai pas fait ma coupe. Moi, je fais juste prendre les petits messages. J'attends de faire la coupe pour avoir vraiment le message final. On a ici un 4 d'épée, donc on parle vraiment de réflexion, de repli sur soi. Mon Dieu, ça parle aujourd'hui. D'avoir peur de perdre. Donc, un 4 de denier. Puis là, on a une carte qui est où se retourner avec un roi de coupe. OK. OK. Là, on a un message qui se dessine. Je ne vous dis pas que ça va être vraiment le message final parce que c'est un message qu'on m'envoie. OK?
OK? On a une réalisation des souhaits qu'on a vus après avoir délaissé, après avoir pensé en fait que c'était derrière nous. On voit ici qu'on avait une période de réflexion avec ce 4 d'épée qu'on a vu. Ensuite, on a eu le 4 de denier qui me parle d'avoir peur de perdre dans une situation. Puis on a le roi de coupe qui sort. Donc, on a peur de perdre dans quelle situation? Consultant, consultante avec un roi de coupe. Êtes-vous le roi de coupe? Est-ce une autre personne à qui vous pensez? Ça, c'est vous qui pouvez le savoir. Hein? Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, mes guides, à quelle semaine ça tombe? Semaine d'action. Hein? Ça va bouger par chez vous, consultant, consultant. On retient son souffle, on prend une bonne inspiration, on retient son souffle, puis on avance. Hein? Pourquoi je vous dis ça? Il y a soit des messages qui arrivent vers vous. Ici, on parle du 8 de bâton. Donc, on parle de messages qui arrivent vers vous ou on parle d'accélération dans des situations. Donc, les choses vont se mettre à débloquer. Si ça stagnait présentement chez vous, on parle plus de stagnation ici avec ce 8 de bâton. J'ai hâte d'aller sortir vos cartes, voir un peu plus loin. Mais qu'est-ce qui vous attend? Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 1, ben là, maudit, c'est beau! Oh, j'aime ça, vous savez à quel point j'aime les tirages positifs. OK, on a le 10 de coupe. Hein? 10 de coupe, c'est quoi? C'est la réalisation du conte de fées. Tu sais, le conte de fées qu'on s'imagine depuis qu'on est petite, là. Ben, c'est ça que vous attirez cette semaine. Hey, là, c'est beau, mais pas à peu près. Parce qu'on a eu la réalisation des souhaits tout de suite qui est sortie. Là, on a vraiment la réalisation du conte de fées. OK. Vraiment quelque chose qu'on avait mis derrière soi. Hein. Avec ce 6 d'épée, c'est vraiment, oups, quelque chose qu'on avait mis derrière soi. Puis, dans quelle énergie qu'on est cette semaine. Ah, regardez encore cette carte-là. Je pense qu'on avait lâché prise dans une situation. Je pense qu'on y croyait plus ou moins dans une situation. Là, ça peut être au niveau, certes, sentimental. Ça pourrait être même au niveau professionnel. Je le sens plus au niveau sentimental. Je vais être honnête avec vous, là. Mais adaptez-les. Je vais le répéter, je ne le répéterai jamais. C'est souvent, vous êtes en énergie générale présentement. Donc, il y a plusieurs énergies qui vont rentrer en collision, que ce soit sur ma chaîne ou sur n'importe quelle chaîne. C'est pour ça qu'il faut prendre un recul face au tirage général, parce qu'il y a plusieurs énergies qui vont rentrer dans le choix numéro 1. Donc, oui, ça pourrait être au niveau professionnel. Il faut un peu plus s'adapter en tirage général qu'en tirage privé, naturellement. On se rappelle que les cartes n'ont pas science infuse. Moi non plus, je ne l'ai pas science infuse. Sinon, c'est ça. Hein, je serais sûrement à la tête de très grands livres et tout. Donc, je n'ai pas science infuse. Je ne me prétendrai jamais à science infuse non plus. Mais on voit vraiment que cette semaine, moi, je pense que c'est au niveau sentimental. C'est comme si on avait perdu espoir dans une situation. On voit qu'une personne est partie. Puis là, l'attraction, c'est que on réattire cette personne-là vers nous parce qu'on parle vraiment ici d'une réalisation de conte de fées. On voit vraiment, vous allez voir cette semaine, en fait, cette avancée. Vous allez constater cette avancée. Vous allez constater, en fait, que malgré le fait que vous croyez que c'était derrière vous puis qu'il n'y aurait pas d'avancée puis qu'on a même pratiquement perdu espoir dans la situation, on va voir cette semaine, en fait, qu'il y a une avancée dans je vais en dire ce dossier-là. Je suis portée à dire ça, mais dans cette relation. On va le dire comme ça. OK. Alors, je vais aller voir avec un second tarot. Là, je suis curieuse. Il y a vraiment une transformation dans votre qui se produit cette semaine. Le phénix renaît de ses cendres et c'est quelque chose qui a pris du temps. Les v'là, mes escargots. Yeah! OK, je pense qu'ils se sont mis un petit turbo pour certains d'entre eux. Là. On leur a mis un petit turbo, là, ça les a aidés. Hein? Alors, pour mes consultants, mes consultantes qui ont fait le choix numéro 1. Oups, qu'est-ce qu'on a ici? Un sentiment de défaite et pas de voir de solution. Quand je vous dis qu'on avait perdu espoir dans une situation, c'est ce qui se persiste à m'indiquer comme message. Donc, on a vraiment comme perdu espoir dans cette situation-là. On pense vraiment que c'est derrière nous et pourtant, c'est quelque chose qui va se produire. Alors, à quelle semaine s'attendre cette semaine du 16 août? J'en suis bouche bée. Et pour que Virginie elle arrête de parler, il en faut beaucoup. Mais à quoi vous attendre cette semaine? Beaucoup de bonheur, je peux-tu dire ça comme ça? Hein, oui, hein? Gardez-moi au courant, là, c'est des belles énergies, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
Ah, ben là, mon Dieu, hey, merci mes guides d'être aussi conséquents, d'être aussi clairs dans votre message pour ce choix. C'est réellement apprécié. Pourquoi je suis capable de dire ça? On a eu le 10 de coupe à la coupe, hein, on l'a vu. Et là, on a le chariot qu'on a retrouvé là. Donc, vous allez vraiment voir cette avancée, même si vous n'y croyez plus, même si vous pensez que les espoirs étaient perdus, que tout était derrière vous. Vous allez voir cette semaine une avancée dans cette relation-là. Moi, je vais parler relationnel parce que je sens vraiment que c'est du sentimental. Avec 2 10 de coupe, je ne peux pas voir autre chose. Donc, on pensait vraiment que c'était derrière nous, puis il y a quelque chose qui revient, quelque chose qui vient vers nous. Hein? Mon Dieu, des belles nouvelles, ça, j'aime ça. Après le temps d'attente est terminé, hein, le temps de réflexion est terminé. Je vais la mettre à l'endroit. Par contre, et qu'est-ce qu'on a ici? Le temps de l'ermite aussi est terminé. Bon, c'est derrière nous. Parfait. Je vous dis, il y en a qui vont avoir des maudites bonnes nouvelles cette semaine. On a ici le roi de denier qui, en fait, s'ennuie de vous. Donc, c'est pour ça, je pense que cette personne-là va être appelée à revenir vers vous présentement. Et je vais aller voir avec mon oracle des miroirs. J'aime ça. Vraiment? OK. C'est le fun. On se rappelle que c'est des cartes. Par contre, on se rappelle aussi qu'on est en énergie générale. Mais pour ceux et celles à qui ça parle, c'est des très, très bonnes nouvelles qu'on va avoir cette semaine. Alors, pour mes consultants, on parle de jalousie. Hein, ouais, on obtient le conte de fées, l'avancée. Hein. Ça se peut qu'on crée des jaloux autour de nous. Hein. Peut-être que vous avez vraiment lâché prise hein, ici dans une situation. C'est ça qui réattire la personne envers vous. Peut-être qu'elle vous voit, puis là, elle voit que vous évoluez bien, puis là, on sent une petite pointe de jalousie, puis c'est ça qui réattire parfois les gens. On vous dit ici de vous fier à vos rêves, on vous dit ici on peut vous transmettre des messages par vos rêves, ou de vous fier à vos intuitions aussi. Hein. Les rêves peuvent nous parler d'intuition aussi. Alors, pour mes consultants, mes consultantes qui ont fait culpabilité, échec, OK, il y a quelqu'un entre vous deux qui a versus une... Il y a un lien. Oh non! Je me suis plaint hein, dans mes tirages de bailler, là, je trouvais ça bête, ben c'est ça, là, ils vont me redonner mon chakra de la gorge qui s'enroue. OK, donc il y aura beaucoup de discussions à avoir, mettez des choses au clair, je suis pas mal certain que cette personne-là, mais on a un retour de cette personne-là, puis on a vers quoi? Ben, vers une réalisation du souhait, vers une réalisation du conte de fées, en fait. Donc, c'est vraiment un retour, en fait, qui se fait de façon honnête. Voilà, c'est le mot. Il y a un sentiment de culpabilité, en fait, qui présentement causait un échec. Donc, s'il y avait eu de l'attente, en fait, dans ce dossier-là, c'est parce que la personne se sentait coupable vis-à-vis de vous. On sent vraiment de la jalousie. Est-ce que c'est la personne à laquelle vous pensez présentement? Parce que lorsque j'ai commencé le tirage, c'est sûr qu'il y a un nom qui vous est apparu dans la tête ou une personne vous est apparu dans la tête. Hein. Lorsque je vous ai dit réalisation des contes de fées, la personne revient. C'est sûr qu'il y a un nom qui vous est apparu dans la tête. Est-ce que c'est cette personne-là ou c'est vous qui avez éprouvé de la jalousie pour cette personne-là? C'est ce qu'on, ça, c'est à vous vraiment de voir à l'intérieur de vous-même. Donc, on voit ici, par contre, avec le rêve de vous fier à vos intuitions, peut-être que vous le savez déjà, en fait. On va aller voir sur la jalousie, qu'est-ce qu'on peut nous ajouter. OK. Moi, je pense que vous allez faire des jaloux au retour de cette personne-là. Vous savez ce que je pense des gens qui sont jaloux. OK. Ben oui. D'accord. Quelle belle semaine. Je savais que j'avais raison de faire mes énergies de la semaine. Pas mes tirages qui sont le plus populaires, mais entre vous et moi, je vous l'ai souvent dit, c'est ce que je préfère comme tirage en fait. Hein. Donc, on a ici avec les rêves la chance. Donc, on vous indique que vous allez avoir vraiment hey, mon Dieu. Je pense pas que c'est un coup de chance, par contre. Je pense que vous allez réaliser la chance que vous avez intuitivement, vous allez réaliser cette chance-là. Pas nécessairement que c'est un coup de chance d'avoir des bonnes... Ben oui, c'est un coup de chance d'avoir des bonnes intuitions. Je serais bien bête de vous dire le contraire. Je vais être honnête avec vous. Là. Moi, je considère mes intuitions, oui, c'est à double tranchant. Parfois, je reçois des messages que je ne désire pas nécessairement. Mais quand même, oui, je considère que c'est un cadeau, en fait, d'avoir ces dons que j'ai. Je pense qu'il faut que vous voyez aussi votre intuition de cette façon-là. On voit ici culpabilité, échec, je le sens vraiment chez l'autre personne, pas chez vous.
Puis on vous dit d'être tranquille, on dit d'être tranquille de toute façon parce qu'il y a une très grande attirance là, entre vous deux. Sur le lien, en fait, que je vois ici, donc sur le lien qui vous rejoint avec l'autre personne présentement, on voit une évolution. Donc, bien sûr, hein, s'il y a un retour de cette personne-là, je suis désolée, je suis en train de perdre la voix. Je vais prendre le temps d'avaler ma salive. On voit ici, il y aura une évolution, en fait, dans le lien qui vous unit à cette personne-là. Et on voit ici en dos de deck avec la naissance, en fait, ce qu'on nous indique ici, c'est qu'il y a un renouveau qui se profile vers vous. C'est vraiment ce que je ressentais. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous attirez quelqu'un que vous croyez, en fait, qu'il n'y avait plus d'espoir, ou vous avez commencé à avoir moins d'espoir, du moins. Et on a vraiment cette avancée, en fait, dans votre lien, cette évolution qui va se produire. Moi, je sens que cette personne-là vit de la culpabilité dans cette... Oh, je suis désolée. En disant culpabilité, ça va faire culpabilité, reste chez l'autre personne. Elle dealera avec mon consultant lorsqu'elle sera en face. Oui, parce que là, il y a des explications à donner, c'est certain. Est-ce qu'on doit attaquer cette personne? Est-ce qu'on doit lui dire, là, tu me dois des explications? Ben non, hein, je suis pas mal certaine que c'est pas ce que vous voulez faire de toute façon. Vous aviez appris le lâcher-prise, vous étiez prête à laisser cette situation derrière vous. Donc, ce qu'on vous conseille, en fait, c'est de continuer dans cette optique-là, tout simplement en, oui, ayez les explications dont vous avez besoin, mais sans nécessairement attaquer cette personne lorsqu'elle reviendra à la communication avec vous. Mais j'ai vraiment l'impression que pour certaines d'entre vous, il y aura une avancée dans un dossier que vous ne croyez plus, en fait. C'est vraiment l'impression que j'ai. On va aller chercher vos 3 cartes conseils. J'en ai 2. J'en ai 4. Parfait. J'aime beaucoup, là, surtout celle-là, parce que je viens de vous en parler, de mettre des choses au clair. OK. On a une situation gagnant-gagnante qui s'en vient vers vous. Donc, autant vous que l'autre personne seront gagnants, en fait, dans cette situation-là. On a ici de sortir de votre zone de confort, OK, à l'intérieur de cette relation-là. Donc, ça se peut qu'on était habitué d'être seul, ou on avait pris, ben, cette personne-là ne reviendra pas, ou il ne se passera plus rien, ou on a commencé à perdre espoir. Donc, on mettait cette relation-là derrière soi. Donc, de sortir de sa zone de confort, en fait, va nous appeler à... Je suis désolée. À, en fait, remettre cette personne-là, en fait, dans notre ligne de vie. Hein. Donc, ça peut nous demander, en fait, de sortir de notre zone de confort parce que là, présentement, ça nous a pris du temps à se mettre peut-être dans cette émotion de lâcher prise. On a ici les réponses que vous attendez s'en viennent. Donc, c'est vraiment ce que j'ai l'impression quand je vous dis mettez les choses au clair. De toute façon, cette personne-là se sent coupable. Elle aura envie de mettre les choses au clair avec vous, de toute façon. Et on vous dit de garder votre vision. Autrement dit, de rester maître de vous, de rester froid dans cette situation-là. On est émotivement impliqué, on souhaite le conte de fées, je suis au courant de tout ça, mais on vous dit quand même de continuer le chemin que vous avez fait. Hein? Là, je vois vraiment un retour de quelqu'un. Je vais l'expliquer comme ça vient. Il faut que vous sachiez que quand mon autre est revenu, oui, je l'ai repris, puis oui, je suis heureuse présentement avec lui, mais j'ai continué à mon évolution personnelle que j'avais débutée, puis que j'embrasse présentement. Tu sais, mon autre ne tire pas les cartes, et n'a pas de chaîne YouTube pour tirer les cartes non plus. Ça m'appartient. Ça, c'est mon petit bébé à moi. Donc, j'ai continué quand même à faire ma chaîne, j'ai continué quand même à faire des vidéos, des guidances privées, parce que c'est ce qui me plaît, moi. Donc, on continue ce qui nous plaît, on continue de se mettre en priorité, même si cette personne-là revient. Puis, cette carte-là, c'est vraiment le message, je pense, qu'on veut vous transmettre. C'est que même si cette personne-là revient dans votre vie, on ne lâche pas nos belles résolutions, on continue de se mettre à l'avant-plan, on continue de se mettre en priorité également. C'est ce qui va mettre fin à votre tirage d'aujourd'hui. Consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Quelle belle semaine se profile pour vous. J'ai très hâte de lire vos commentaires, très hâte de lire vos retours sur ça. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Hein? Je pense que ça s'en vient de toute façon. Donc, je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se dit à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante, qui aura fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, donc le choix de la turquoise. On va aller voir quelle semaine se profile vers vous, donc dans quelles énergies vous allez être cette semaine du 16 août. Résistance.
Oh, on part en guerre hein, avec ce petit point là, monté. Hein, donc, on voit ici, j'ai hâte d'aller voir en fait dans le tarot avant de confirmer ou infirmer en fait ce sentiment-là. Monte dans la résistance cette semaine. On va aller voir tout de suite. J'ai envie d'aller avec ce tarot-ci. OK, pour mes consultants et consultantes qui ont fait ce choix numéro 2. On a la résistance. Pourquoi plusieurs possibilités peuvent se présenter à vous? On va être sur le recul, en fait. On va être sur le frein, en fait, comme on dit si bien ici au Québec. Enfin, on dirait sur le break, mais là, c'est un anglicisme. Donc, on est vraiment sur le pied sur le frein, en fait, parce qu'on hésite, on a des doutes. On peut avoir plusieurs possibilités, naturellement, mais on peut aussi être dans la résistance parce qu'on a beaucoup de doutes face à ce qui se présente à nous. Ça peut être à plusieurs niveaux. Hein. On se rappelle qu'on est en énergie générale, puis là, on fait les énergies de la semaine. Hein. Donc, je ne suis pas spécifiquement dans le sentimental non plus. Résistance face à une énergie masculine, ou c'est vous qui êtes beaucoup plus cartésienne cette semaine. Donc, même si vous êtes une femme, vous pouvez être en énergie masculine cette semaine. Alors, quelle semaine, mon Dieu, j'en parle à voix. Quelle semaine se profile vers vous? Quand même le monde. Donc, on parle quand même d'un état de complétude. Je pense que cette résistance, en fait, vous sied bien. Je pense qu'on prend vraiment la bonne décision pour nous. Quelle semaine se profile pour mes consultants qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît? Vraiment une semaine très cartésienne pour vous. Donc, si vous êtes un homme, que vous soyez un homme ou une femme, on est vraiment dans un esprit de roi d'épée. Roi d'épée, c'est quoi? C'est le mental. C'est le mental, c'est être fermé. Donc, oui, on est dans la résistance cette semaine, hein, beaucoup. Mais à quel sujet? Donnez-moi un petit instant. Quel sujet? Sujet de l'amour. Hein, au sujet des sentiments. Peut-être une histoire. Peut-être qu'on se met vraiment bouclier épée cette semaine. On ne veut pas sentir. On ne veut pas savoir. On ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. On ne veut pas parler. On ne veut pas aller vers l'autre. On ne veut pas que l'autre vienne vers nous. Comprenez-vous, là? On est vraiment bouclier épée. Puis on part pas en part en guerre, mais on se tient sur nos décisions. On se tient sur nos positions. Puis on ne veut pas en démordre cette semaine. On va aller voir. Ben trop. On va aller voir vraiment dans quelle semaine vous êtes. Et pourtant, les choses bougent. Vous recevez des messages. C'est peut-être pour ça aussi. Vous allez peut-être recevoir des messages cette semaine. Vous allez vous dire non, non, non. Non, j'ai assez enduré. Non, j'ai assez attendu. Non, ça ne me tente pas. Non, j'ai décidé que non parce que c'est non. On vous parle par contre en d'autres decks, ça vous demande énormément de force et courage. Donc, certes, c'est une décision que vous prenez. Certes, vous ne voulez pas bouger de vos positions. On est dans une position, en fait, en énergie de blocage au niveau du sentimental. Pourquoi je dis ça? L'as de coupe. Hein? L'as de coupe va me parler des émotions, des sentiments, de l'amour. Et le soleil me parle du couple, du bonheur à deux, de l'union. Donc, par conséquent, on est en résistance à quel niveau? Niveau de l'amour. Puis, on voit ici qu'on s'est fermé. On tient vraiment nos positions. Pourtant, les choses déboulent cette semaine. Donc, il y a beaucoup de mouvements cette semaine. Là, à date, c'est ce que je sens. Je sens que les énergies vont être vraiment en mouvement cette semaine. Et on voit ici force et courage en dos de deck. Donc, c'est quand même une situation qui, malgré vos positions, malgré votre prise de position et ce que vous allez démontrer aux autres, votre côté beaucoup cartésien, on voit que ça vous demande quand même force et courage pour agir de cette façon-là. On va aller voir avec ce tarot-ci comme deuxième tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait, on parle vraiment d'engagement ici. Hein. J'ai vraiment l'impression ici qu'on va recevoir des messages ou qu'on va voir les choses bouger et on va faire « Ah, non, pas cette semaine. Non, non, non. J'ai assez attendu. Ça fait longtemps ou ça fait longtemps que je demandais des réponses à ce propos-là. J'en obtiens pas. C'est non. » Tu sais, j'ai l'impression qu'on est vraiment en opposition cette semaine. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait ce choix, à quelle semaine se profile vers eux? L'empereur, encore une fois. L'empereur va nous parler d'une énergie masculine, donc rationnel, cartésien, beaucoup plus à cheval sur ses idées, beaucoup moins dans les motifs. Hein. Les motifs, ça va être surtout l'énergie féminine qu'on va voir sortir. Pourtant,
pense que vous recevez des messages, en fait, au niveau au niveau sentimental. Cette semaine, c'est pas la bonne semaine pour vous. Tu sais, des fois, je vous dis, c'est pas la bonne semaine pour qu'elle, allez-y pas, rentrez pas en communication avec cette personne-là cette semaine, c'est pas la bonne semaine. Là, c'est le contraire ici, consultant, consultante, c'est vraiment ce que je ressens. C'est que c'est pas la bonne semaine pour l'autre, c'est peut-être une bonne semaine pour l'autre personne, mais c'est pas une bonne semaine pour vous pour recevoir ces messages-là, ça vous tente pas. On n'en a pas envie cette semaine. Cette semaine, c'est pas une bonne semaine, c'est pas le bon temps, c'est pas le bon moment, c'est... Et pourtant, et pourtant, regardez ça. Boum! OK. Donc, c'est peut-être pas une bonne semaine pour vous. Ça va vous chuter dessus de toute façon. Avec ici l'énergie de la tour. On voit que cette personne-là revient et revient avec sa coupe pleine d'amour. Puis ici, on parle vraiment d'un message qui est guidé, là, hein, parce qu'on a le cavalier d'épée. Donc, on a deux cavaliers qui sont en action. On n'a pas de cavalier de denier cette fois-ci. Hein. On a deux cavaliers d'action. Donc, c'est sûr que les choses vont bouger, surtout avec ce 8 de bâton-là qu'on a eu. Les choses vont bouger cette semaine. C'est comme si pour vous, ça bouge soit trop vite, où on ne fait pas confiance à ce mouvement rapide ou soudain hein, de cette personne-là. Ça fait longtemps qu'on attend. Ça nous demande beaucoup de force et courage à l'intérieur de nous pour être en résistance. C'est quelque chose qu'on va faire tout de même. On est en grande énergie masculine cette semaine, donc que vous soyez un homme ou une femme. Très à cheval sur vos positions. Je vous sens beaucoup dans le mental. Je vous sens beaucoup aussi dans le côté beaucoup plus rationnel, cartésien, beaucoup moins émotif. Donc, cette personne-là revient d'un coup, j'ai l'impression qu'on reste, soit qu'on ne fait pas confiance à ce retour subi. Okay? Il y a deux options, là. On se rappelle en énergie générale. Donc, soit qu'il y a pas, on n'a pas confiance à ce retour subi de cette personne-là, ou c'est vraiment, ça revient d'un coup, puis nous autres, on se met en opposition, parce qu'on se dit, non, non, là, c'est pas la bonne semaine. Tu as eu assez de temps pour revenir, puis là, tu décides cette semaine de revenir. Prends ton trou, là, prends ta position, puis tu reviendras une autre fois. Là. Moi, j'ai attendu. Moi, j'ai patienté. Mais toute cette résistance-là, en fait, elle se fait pas de nouveau, de façon facile de votre côté. C'est ce qu'on dénote beaucoup. En fait, ça vous demande de la force et courage. Je vais me répéter, mais c'est quelque chose qui vous demande de force et courage d'être en résistance. Là, on a deux énergies d'action vers quoi? Ben, vers les amoureux. Hein? Donc, je sens vraiment encore une fois que l'émotif ressort dans ce tirage pour les énergies de la semaine. Mais on sent vraiment ici que, en fait, qu'il y aura un retour de cette personne-là, mais que c'est pas la bonne semaine pour vous. J'arrête pas de le dire, là, mais c'est flagrant pour moi. On va aller voir ici, j'ai envie d'aller voir pour vous avec l'oracle de Madame, la bonne aventure de Madame Laurelie. À quelle semaine? Ah, quelle semaine mes consultants doivent s'attendre? Peut-être pour ça qu'on est en opposition présentement. OK? OK? Mais non, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. 4 cartes, là, vous me niaisez. Bon, allez. Ah ben oui. Bon, OK. Il y a vraiment quelqu'un qui revient au niveau émotif pour vous cette semaine, consultant, consultante. J'ai soit une déclaration d'amour. Peut-être c'est une déclaration d'amour que vous ne voulez pas non plus. Hein. Tu sais, c'est pas nécessairement la personne que vous attendez, puis c'est peut-être pour ça que vous êtes en résistance. On a une déclaration d'amour, puis là, on se dit ah, mais je l'aime pas, cette personne-là, ou j'en veux pas de cette personne-là, ce qui est plausible, hein. On peut pas. Tu sais, on parle souvent de nous versus l'autre personne, on aime, puis on se demande si l'autre personne nous aime. Ça se peut qu'on ait une déclaration d'amour d'une personne que ça nous dit pas. Ça arrive, hein? Ça fait partie malheureusement de la vie, puis c'est peut-être pour ça qu'on est en résistance. Ou peut-être qu'on s'empêche de vivre une nouvelle histoire. Puis là, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais je vais le dire. Peut-être qu'on s'empêche de vivre une nouvelle histoire parce qu'on a l'espérance d'une autre histoire. Puis, faut pas s'empêcher. Puis là, oui, mais je suis en lien d'âme, Virginie. Ah, pas grave. C'est pas grave. Vous avez le droit d'aller chercher du bonheur hein, pendant que cette personne évolue de son côté. Je ne le dirai jamais assez souvent. Ça, c'est ma parenthèse pour ceux qui sont en lien d'âme. Je reviendrai de toute façon avec votre relation dans mon tirage de demain. Demain, mardi, on fait des tirages de lien d'âme. Bon. Ça peut être cette option-là. Ça peut être soit une déclaration d'amour qu'on n'a pas envie, ou c'est la personne de notre cœur qui revient, puis là, on se dit « J'ai attendu, tu vas attendre ». Il faut faire attention à ce comportement-là. Je vous comprends. Je suis avec vous, là. Hein, là-dessus, je vous comprends. On a attendu, on a fait notre temps, puis on a fait notre évolution, puis là, elle revient, puis là,
Tu penses que je vais te dérouler le tapis rouge, mon grand, ou mon poulet? Non, j'ai assez attendu, donc, mais il faut faire attention. Parce que lorsqu'on prend ce comportement-là aussi, consultant, consultante, là, c'est juste un conseil, hein. Vous le suivez pas, vous ne m'offusquerez pas du tout, c'est votre vie, faites les choix qui vous semblent le mieux pour vous. Mais de vous mettre, par exemple, dans une position où vous allez dire à l'autre, hey, j'ai attendu, tu vas attendre. Il faut faire attention pour avoir un message contradictoire. Puis que cette personne-là pense qu'on est tout simplement plus intéressé. Parce que ça, des fois, je le vois en guidance privée. Hein. On se met tellement sur nos positions, là, qu'on se met tellement dans non, je suis rendu indépendant, indépendante, tu vas voir, maintenant tu m'auras plus. Puis la personne, elle pense de son côté, ah ben peut-être qu'elle m'aime plus. C'est là, c'est à ce niveau-là, en fait, qu'il faut faire attention lorsqu'on envoie des messages à cette personne, à l'autre personne. La seule chose qui me titille dans votre tirage, c'est ma première carte ici, la carte du serpent. On me parle de trahison, on me parle d'un traître dans votre environnement. Donc, là, on parle de la semaine. Est-ce que ça a le rapport à cette histoire-là? C'est pour ça qu'il y a eu trahison. Donc, cette personne-là revient et on lui dit hey, hey, elle va t'asseoir, là. Tu viendras me revoir plus tard, là, quand tu auras réfléchi. Okay? Mais il faut faire attention encore là, de la façon qu'on dit, on a le droit d'être fâché. Hein? Même spirituellement élevé, je pense que c'est une des premières choses que j'ai demandé à mes guides. J'ai-tu droit encore de me fâcher? J'ai-tu droit encore à ces sentiments-là? Puis oui, on a le droit. On reste humain, c'est ce que je me suis fait répondre. Ça fait partie de notre expérience humaine. Donc oui, vous avez le droit de vous fâcher. Faites juste attention de la façon que vous véhiculez cette frustration. On a une trahison dans quel niveau? Bien, au niveau de la maison, au niveau du foyer, au niveau de quelque chose de solide. Donc, ouais, je pense que c'est pour ça ici qu'on est en résistance parce qu'on a subi ici des blessures de cette personne-là. On a quand même cette personne-là qui revient. Moi, je pense que ça a pris du temps parce que le train, c'est pas quelque chose qui va vite. Hein? C'est quelque chose qui avance, mais pas quelque chose qui va vite. Puis là, ben, ça déboule cette semaine parce qu'on a ce cavalier. Le cavalier va me parler de vitesse. Puis là, à quel niveau? Ben, au niveau sentimental. Donc, ça répète pas mal ce qu'on avait vu au cours du tirage. On va aller compléter vos cartes maintenant. Donc, sur le serpent, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a vraiment eu trahison. Hein? Attendez, j'ai une autre carte qui est tombée pour le serpent. OK. OK. On a envie de couper. On a coupé où il y a un ennemi dans votre entourage. Vous devez couper cette semaine. Vous allez sentir que vous devez couper. Je pense, ça peut être en rapport avec cette personne-là ou ça pourrait tout simplement avoir rapport avec quelqu'un d'autre aussi. On n'oublie pas, dans les énergies de la semaine, on pourrait m'envoyer un message supplémentaire. Sur le foyer, on parle du retour du cœur d'enfant, donc on retrouve la joie. Sur le train, ben c'est cet homme qui revient. Donc j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, puis là, vous allez voir comment vous allez réagir. Mais je vous sens pas, je vous sens pas en état d'accueillir cette personne les bras ouverts. On ne l'attend pas avec une banderole marquée bienvenue. Hein? Je pense qu'on l'attend de pied ferme. Bref, bonne chance, petit poulet. Bonne chance. OK. T'as voulu faire attendre, hein? Mais c'est ça. On appelle ça le karma. Hein? Et comme je me plais à dire, ça s'appelle c'est la vie. OK. Donc, on a ici ce cavalier qui avance. Avance à quel niveau? Au niveau de l'amour, vous allez recevoir des lettres, des communications cette semaine. Pour moi, c'est très clair comme message. On reçoit des nouvelles de quelqu'un. Ça fait sûrement longtemps qu'on attend. Sûrement on t'est rendu très à cheval sur nos positions. Oui, ça va nous demander force et courage de mettre notre pied à terre pour cette personne-là. C'est ce que je sens. Mais je sens que vous allez le faire. Puis je pense que vous allez agir dans votre propre intérêt. Puis c'est ce que je prône le plus souvent sur ma chaîne. Donc, go, go, go! Il y a quand même un grand bonheur qui vous attend ici. Voyez-vous, le soleil en dos de deck nous parle de bonheur et aussi d'union, naturellement. Donc, l'union, le bonheur à deux et tout. Donc, le seul conseil que Virginie va vous donner, pas les cartes, hein, moi. Oui, on a le droit de mettre nos pieds à terre. Hein? Oui, on a le droit de garder nos positions. Faites juste attention de la façon que vous allez véhiculer votre message pour que votre message soit bien compris et de la bonne façon de l'autre personne. D'accord? Parce que parfois, lorsqu'on véhicule notre message par frustration, ce qu'on ne prend pas le temps, en fait, de réaliser, c'est que des fois, le message est mal perçu. C'est pas ça qu'on veut. On veut rester sur nos positions, on veut faire comprendre à l'autre personne sûrement qu'on a été blessé par tout ça. Mais il faut faire attention de la façon qu'on le fait pour pas que la personne pense qu'il n'y a plus espoir. Si vous voulez cette personne-là dans votre vie, il ne faut pas lui faire croire qu'il n'y a plus d'espoir d'avoir un couple avec vous, hein?
ou d'avoir une relation avec vous, si on parle amicale ou familiale ou professionnelle. OK? Je me tais et je vais vous tirer vos 3 dernières cartes de cet oracle. Wow! Qu'est-ce que vous avez besoin de relâcher? Ben oui. Hein, donc, qu'est-ce qu'on a besoin de discuter? Qu'est-ce qu'on a besoin, en fait, pour nous aider à arrondir les coins dans cette histoire-là? Qu'est-ce qui nous ferait du bien? Quelle réponse qu'on a besoin, en fait? OK? Amener de l'amour dans la situation. Bien oui, je vous sens vraiment dans la résistance, vraiment dans le côté cartésien. Donc, on vous dit d'arrondir les coins une nouvelle fois. Et votre dernière carte, on vous dit qu'il est temps de relâcher le négatif. OK, bon, ben on prend une bonne respiration à 3, consultant, consultante, puis on relaxe ces côtés-là. Oui, on a droit à la frustration. Oui, on a droit d'être négative, mais il faut faire attention de la façon qu'on le véhicule. C'est le seul conseil que je vais vous répéter avant de mettre fin à votre tirage d'aujourd'hui. C'est ce qui complète le choix numéro 2 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère aussi que ça va vous aider à arrondir un petit peu les coins lorsque cette personne arrivera vers vous. N'oubliez pas que si vous désirez être en couple ou avoir une relation qui se poursuit avec cette personne, il faut faire attention de la façon qu'on véhicule les mots. Tout est dans les mots qu'on choisit la plupart du temps. Je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante, qui a fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, donc le choix du jaspe rouge. On va aller voir quelle semaine se profile vers vous, donc dans quelles énergies vous allez être au courant de cette semaine du 16 août. Vous allez voir ici, on a la semaine du focus, hein, donc on va être focusé sur quoi? Bon, c'est ce qu'on va aller développer avec le tarot, parce que juste une semaine, mais une semaine de concentration, une semaine en fait, de se concentrer peut-être sur nous aussi, hein, on va aller voir qu'est-ce qu'on développe avec cette carte-ci. Alors, pour mes consultants, mes consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, j'aimerais savoir. On parle de doute, d'illusion ici avec la Lune, donc sur quoi qu'on doit se focuser, sur quoi qu'on doit se concentrer. On doit mettre nos énergies où cette semaine? Sur nos propres intuitions. On doit se concentrer sur nos propres intuitions. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la papesse ici à la coupe. Alors, quelle semaine se profile pour mes consultants, consultantes qui ont fait ce choix? OK. On va se concentrer sur nous, consultants, consultantes, avec ce choix numéro 3. C'est vraiment ce qu'on nous appelle à faire cette semaine. On voit ici que vous êtes très engagés. Okay? Donc, un engagement envers vous. C'est vraiment ce que je ressens ici. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on fait le choix, en fait, de réussite. Réussite pour qui? Pour nous. Hein? Avec l'impératrice, c'est vraiment de se mettre en valeur ici, de se mettre au premier plan, en fait. Ça, c'est ce qu'on a commencé à faire. Donc, c'est déjà quelque chose d'acquis. On nous indique juste de continuer cet engagement que nous avons pris envers soi. Donc, c'est sûrement dans les dernières semaines, vous vous mettez vraiment à l'avant-plan. On a vraiment évolué pour soi. Puis là, ce qu'on nous indique ici, c'est qu'on persiste à dire, bien, continuez cet engagement que vous avez envers vous. Continuez de le mettre en valeur, en fait. On est ici sur un lien d'attachement ou sur un attachement, une véritable transformation. Donc, il y a quelque chose qui s'opère cette semaine. Je ne sens pas que c'est quelque chose qui est fait au grand jour. Je sens vraiment que c'est quelque chose qui est fait en dessous. Hein. Donc, c'est quelque chose peut-être qu'on n'aura pas conscience présentement, mais qui arrive vers vous. On a un sentiment d'être pris au piège, en fait, un sentiment même de victimisation. Avec le 8 d'épée, on peut me parler de deux situations. Soit qu'on se sent pris au piège, soit qu'on se sent victime d'une situation présentement. Oubliez ce sentiment-là, il est vraiment en dos de deck. Donc, on continue notre beau travail qu'on fait pour nous. Continue de se mettre en valeur, en fait. Continue de cet engagement que vous avez pris envers vous. C'est vraiment ce que je ressens, le qui ressort réellement. Ce 2 de bâton nous explique vraiment qu'on a pris la décision de réussir malgré les épreuves. Cette réussite-là est là pour qui? Pour vous. Donc, les cartes suivent quand même de façon relativement très stable. Je vais aller voir avec celui-ci.
J'hésitais pour mon deuxième tarot, je suis désolée. Comme un petit moment d'hésitation. Qu'est-ce qu'on a ici? Le roi de denier. OK? Pour être vous ici, concentrez-vous sur votre travail, donc beaucoup plus cartésien puisqu'on est en roi de denier si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ben là, vous êtes un roi de denier tout simplement. OK. Réalisation des souhaits, apporter des nouvelles idées pour ce nouveau départ. OK, de se concentrer sur autre chose, je pense, de se concentrer sur nous, mais pas sur d'autres gens, pas sur d'autres façons de faire avec les autres. C'est vraiment, on se concentre sur nous. La carte du focus, de la concentration, en fait, elle est pour nous. C'est vraiment ce que je ressens. Là. Alors, pour mes consultants qui ont fait le choix numéro 3, on met fin à un fardeau présentement. Je pense qu'en se concentrant sur nous, en se mettant nous en valeur, de toute façon, c'est ce qui va nous apporter un plus. Il y a des messages qui arrivent vers vous. On cherche notre équilibre. Et qu'est-ce qu'on a ici? Des messages qui arrivent vers vous. Vers un lien aussi, on pourrait me parler ici d'un lien d'âme, mais je ne m'étalerai pas sur le sujet parce que, ben, on est lundi, c'est demain mes tirages de lien d'âme. Donc, on a vraiment ici ce 6 de coupe, hein, donc on peut me parler de lien, on peut me parler aussi d'hérédité, on peut me parler de lien. Si c'est un lien amical, c'est un lien qui fait longtemps qu'il est là. Donc, on ne parle pas de quelques mois, quelques semaines, on parle vraiment de plusieurs années. Avec ce cavalier d'épée, on dit que vous allez recevoir des messages des guides, des anges. Soyez à l'affût. J'ai l'impression qu'on vous envoie des messages présentement. Le focus ou la concentration pourrait aussi me parler de méditation. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens. Donc, on pourrait me parler de méditation, donc de méditer. Vous allez être plus en mesure, en fait, de recevoir les messages qu'on veut vous envoyer via vos guides ou via des signes, en fait. Là, je suis désolée. Si vous me dites que vous recevez beaucoup de signes de l'univers, en fait, présentement, bien, il faut prendre le temps de savoir qu'est-ce qu'ils veulent bien vous dire, ces signes-là. Hein? Donc, juste de mettre à l'avant-plan le tout. Je vais aller chercher quel oracle pour finaliser votre tirage à vous. C'est quand même un tirage que je suis en train de voir le temps. C'est assez expéditif, je suis désolée. J'espère que vous avez retenu votre souffle. Je vais aller chercher l'oracle des miroirs. Sur quoi qu'on a besoin de se concentrer? Bien, on parle d'une correspondance. Je vous dis que les messages arrivent. Il y a des messages qui arrivent vers vous. Si on vous demande de vous concentrer sur vous quand même, c'est lorsque vous allez recevoir les messages, même si c'est des messages que ça fait longtemps qu'on attend, restez maître de vous-même, puis restez concentré sur vos limites à vous. Des messages sur quoi? Sur l'amour. Peut-être avec ce lien hein, ici. Ça peut être aussi un lien amical, là, même si on n'y a pas d'amour. Il y a de l'amour dans l'amitié aussi. Hein. À un autre niveau, je le sais, mais c'est de l'amour quand même. Trop. Ça ne sera pas long. On va sortir une quatrième carte. Peut-être pour ça que le tarot est sorti vite. Hein. Parce qu'il savait que mon oracle sortirait moins vite. Bref, on a une correspondance qui arrive, une correspondance qui nous tient à cœur. Hein? Quelque chose qu'on désire, quelque chose qu'on veut. On nous demande quand même de rester concentré. On nous demande quand même de rester maître de soi-même. Juste tasser ce tarot-là pour pas qu'il soit dans votre vision. Là. On a ici un changement à propos de ça. Donc, il y a un changement au niveau d'un certain lien ou certaines relations que vous avez présentement. Donc, la relation telle qu'elle est présentement, date d'aujourd'hui, ne restera pas telle qu'elle. On parle d'une évolution dans le bon sens, hein, puisqu'on monte, on gravit les marches de l'escalier. Donc, on sent vraiment que ça sera une évolution qui sera dans le bon sens. Bon, ben là, écoute, ça part tout seul. OK, sur la... Wow, 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 wow. Sur l'amour. Trop. Sur le changement. Sur l'évolution. Je veux une carte. Une. Merci.
Désolée. Bon, on a une correspondance. Pourquoi? Ben pour un retour, hein, on voit ici un retour. Là, c'est sûr, je vais penser retour amoureux. Ça pourrait être un retour d'amitié aussi. Donc, je l'ai dit, il faut l'adapter ici. Donc, ça peut être tout simplement un retour pour une amitié ou un lien familial. Je le sens plus au niveau affectif, naturellement, là, vous me voyez venir quand même, parce que par la suite, avec amour et sexualité, ben, je me doute que ça c'est pas un lien familial. Du moins, ben, je veux pas non plus être dans le jugement, là, mais habituellement, il n'y a pas de sexualité à l'intérieur de la famille, hein? On s'entend, ou à l'intérieur d'une amitié, à moins qu'une amitié, ça soit plus, ça arrive aussi. Bon, mais je sens plutôt que c'est un lien amoureux qu'on parle d'ici. Il y a un changement qui survient suite à la fin à une discussion. Au moment de rester maître de vous-même, je pense parce que vous avez bien établi vos limites dans les derniers temps, vous avez bien établi aussi vos nouvelles balises. Vous avez un nouveau respect pour votre personne, puis c'est important que cette personne-là qui revient comprenne en fait. Donc, restez sur vos positions, restez sur vos limites, respectez votre limite. Si cette personne-là revient puis que son retour ne vous plaît pas, ou si cette personne revient au contact puis on fait non, c'est pas comme ça que je voyais la chose, puis c'est pas comme ça que ça me plaît ou que ça me fait sentir bien, puis on y met un frein. C'est pour ça de rester concentré. Même si on est hyper contente d'avoir des nouvelles de cette personne-là, il faut faire attention non plus pas trop s'emballer puis tout perdre nos belles résolutions qu'on avait prises pour soi. Sur le changement, ben, ils viennent suite à une discussion qui sera somme toute très positive, puisqu'on parle quand même du miroir magique, qui est la carte la plus positive de cet oracle. L'évolution est à quel niveau? Bon, au niveau d'un lien. On parle de la famille ici. Moi, je vois surtout plusieurs types de liens, puisqu'avec sur cet arbre, il y a plusieurs types de relations. Donc, ça peut être une relation familiale, amicale, qui dure depuis plus longtemps, je vous rappelle, à cause du 6 de coupe. Mais ça pourrait être aussi, on pourrait parler d'un lien d'âme. Mais comme je vous ai dit, je ne m'étalerai pas sur ce sujet. Pourquoi? Parce que c'est demain mardi. On va aller chercher tout ça de vos 3 cartes de l'oracle Luminologie pour terminer en fait votre tirage d'aujourd'hui des énergies de la semaine. Première carte, on vous dit qu'il y a une conclusion qui arrive vers vous. Je pense que c'est pour ça que vous allez avoir besoin de concentration parce que vous allez vous sentir un petit peu submergé, en fait. On a de sortir de votre zone de confort et de ne pas laisser votre ego rentrer en ligne de compte. Non, c'est jamais une bonne idée de laisser notre ego parler dans une situation, surtout lorsque c'est notre cœur qui doit être mis de l'avant. C'est ce qui met fin à votre tirage des énergies de la semaine, constante qui aura fait le choix numéro 3. Sur ce, permettez-moi de vous envoyer mes plus belles pensées, vous dire de passer une excellente semaine, conservez vos belles résolutions, vos belles positions, vous les avez prises pour une bonne raison. Alors, je pense que c'est la meilleure solution à prendre, c'est de rester sur nos positions. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées pour cette semaine et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir.